دونك لي زامي مرحبا بكم. اليوم غادي نخدموا الوطني ديال الدوره العاديه 2016. دونك كوم دابيتود ديما كنمشي كنبدا بلا كاستيون. اوكي ما نتخلعش فاش نشوف بزاف ديال لي دوكيومون، هادشي ما غاديش يخلعني. دونك première question, annexe 1. Complétez l'annexe 1, numéro 1, page numéro 6. Donc, je suis directement à la page 6. On a l'annexe numéro 1. Ok, d'accord. Donc, l'annexe 1, répondez par vrai ou faux. Ok. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ديال les questions. Donc, هاد 6 ديال les questions, خاصني نجاوب عليهم avec une très bonne concentration ou une très grande intelligence. Bien sûr, خاصني نكون فاهم الدرس مزيان. D'accord, donc غادي نبداو داكوغ سلمى، غير نساليو ان شاء الله الوطني وخلي عندك هاد لا كيسيون باش نشرحوها من بعد. داكوغ. Donc annexe numéro 1, répondez par vrai ou faux. La transparence sur le marché désigne l'absence des barrières à l'entrée du marché. Eh bien, c'est faux. Et la transparence signifie que les informations sont gratuites. Exactement. Signifie que les informations sur les produits, elles sont accessibles à tout le monde. Bien sûr, on a les infos sur le marché et sur les produits de la concurrence. Ok. Deuxième question, le marché monétaire est un marché de capitaux à long terme. Donc c'est faux. Le marché monétaire, il est à court terme. Le marché financier, ou le marché qui compte à long terme. Ok, donc troisième question. Le certificat de dépôt est un titre émis par les entreprises. Donc, la question a dit déjà, je fais le marché des capitaux, les marchés. Eh bien, c'est faux. Le certificat de dépôt est un titre émis par les banques. D'accord? Le titre qui est émis par les entreprises ou le billet de trésorerie. Donc, le trésor, il émet les bons de trésor. Rabé, c'est pas grave. Tu peux répondre sur le chat, c'est pas grave. D'accord. D'abord, on est en train de corriger l'examen national 2016 ensemble. يعني كي يكونوا les questions وكنجاوبوا عليهم كاملين. D'accord. باش comme ça كتعم الفائدة. Keynes explique le chômage par la hausse du coût de travail. Faux. Keynes explique le chômage par la régulation par le marché. Exactement. Donc بالنسبة للدرس ديال le chômage كاين les classiques وكاين les keynésiens. Les keynésiens كيقولنا بأن les causes ديال le chômage هو l'insuffisance de la demande sur le marché de biens et services. يعني أن le marché de biens et services كتكون فيه la demande هابطة وهذيك la demande هابطة كتهبط لنا la production, donc automatiquement les entreprises كيجريو على les ouvriers ou les salariés ديالهم وكنطيحوا في une situation de chômage. Les titres émis par les entreprises هما كيتسموا les billets de trésorerie. Donc l'inflation sous-jacente exclut du calcul les prix des produits subventionnés et volatiles. Vrai. شنو كتعني l'inflation sous-jacente? L'inflation sous-jacente, elle calcule les prix
des produits alimentaires et non alimentaires, sauf les prix des produits subventionnés et volatiles. شنو هما les produits qui sont subventionnés par l'État بحال مثلا الزيت السكر الحليب etc. يعني les produits de première nécessité. Les produits volatiles بحال le pétrole. شنو كتعني volatile? C'est-à-dire comme quoi le prix ديالو il n'est pas stable. Il varie d'une grande rapidité. بحال مثلا le pétrole, le gaz يعني المحروقات etc. Pour les monétaristes ou les classiques, l'inflation est d'origine monétaire, c'est vrai. بالنسبة les monétaristes ou les classiques, شنو كيقولوا لنا؟ déjà درنا في la théorie quantitative de la monnaie قلنا بأن l'inflation l'origine ديالها il est monétaire. علاش؟ لأن كل ما la masse monétaire كتطلع بزاف في le marché monétaire, bien sûr supérieur à la richesse créée, يعني ان الفلوس كتدور بزاف في ليكونومي اكثر من لوغمونطاسيون ديال لي ريشيس كريي. هادشي كيخلينا نطيحوا فواحد لا سيتوياسيون ديال لانفلاسيون. داكشي علاش لي كلاسيك قال لك لانفلاسيون اي دوريجين مونيتير. اوكي داكور. دونك دابا on passe les deuxième question في الوطني. Donc, document 1, deuxième question, caractériser le marché selon ses composantes. Une caractéristique par composante. Donc, Radim Chou, document 1, on chauffe les caractéristiques des composantes. OK. Donc, document 1, document 1, c'est le secteur avicole menacé par la surproduction. Le secteur avicole, بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش شنو كتعني avicole, c'est la viande de volaille et œufs. يعني le secteur ديال الدجاج. Donc, au Maroc en 2014, le secteur avicole a connu une baisse de son chiffre d'affaires, passant de près de 30 milliards de dirhams en 2013 à 28 milliards de dirhams en 2014. Pourtant, le secteur a connu une forte augmentation de la production en 2014 par rapport à 2013, soit 9% pour la viande de poulet et 11% pour les œufs de consommation. Cette surproduction a créé un déséquilibre entre une offre abondante et une demande insuffisante, entraînant la chute des prix de vente du poulet et des œufs respectivement de 7 et 16%. Donc, هنا فاش كيقولوا لي نجبد les composantes, les caractéristiques des composantes, خاصني نجبد وحده pour l'offre, وحده pour la demande, وحده pour le prix. Donc, هنا في الدوكيمون عندي واحد الجمله كتجمعهم بثلاثه. caractéristique ديال l'offre عندي une offre abondante. caractéristique ديال la demande عندي la baisse de la demande ou là une demande insuffisante, entraînant la chute des prix des ventes de poulet. Donc, هنا عندي l'offre طالعه ou la demande هابطه et la chute des prix. OK, donc هادو هما les caractéristiques ديال les composantes du marché. OK, donc deuxième question B, montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. Donc هنا tout simplement شنو كنلاحظوا عندي une offre abondante, يعني عندي l'offre طالعه وعندي une demande insuffisante, يعني عندي la baisse de la demande et les prix ont chuté. Donc كنقولوا بان la loi de l'offre et de la demande elle est vérifiée sur ce marché car l'offre est supérieure à la demande, ce qui a fait baisser les prix. D'accord? Donc شنو هي la loi de l'offre et de la demande? خاصني نلقى une condition من هاد جوج, soit l'offre كبر من la demande, les prix diminuent, soit la demande supérieure à l'offre, les prix augmentent. عاد كنقول بان la loi de l'offre et de la demande elle est vérifiée. Exactement. Donc, document 2, troisième question, petit a, lisez la donnée en gras souligné. Donc, on va dire de la lecture. Monsieur le document 2, lisez la donnée en gras souligné. Ok. Monsieur le document 2. Donc, document 2 qui est là, le chômage au Maroc, faible corrélation avec la croissance économique. Donc, la donnée soulignée, il y a 20,8%. راكينا في الاخر ديال le paragraphe. Donc هنا شنو عندي
des taux de chômage quasi stables et très élevés, soit respectivement 20,8% et 17,3%. Donc, faire baisser le chômage est encore loin des objectifs tracés. OK. Donc, باش نقرا هاد الجملة خصني نعاود نرجع شوية باللور. En conséquence, pour une population active de 11,8 millions de personnes en 2015, un taux de chômage de 9,7% contre 9,9% en 2014 ne peut que susciter l'inquiétude des jeunes de moins de 25 ans et des diplômés qui souffrent des taux de chômage quasi stables et très élevés, soit respectivement 20,8% et 17,3%. Donc, il y a 20,8%, elle représente le taux de chômage chez les jeunes diplômés, chez les jeunes moins de 25 ans. D'accord? Donc, nous allons faire la lecture. Au Maroc en 2015, 20,8% de la population active des jeunes moins de 25 ans sont en chômage. Oui, bonne réponse. Au Maroc en 2015, 20,8% des jeunes de moins de 25 ans sont en chômage. OK. Nous avons la question suivante. Donc, document 2, troisième question, petit b. Calculer le nombre des chômeurs pour l'année 2015. Donc, هنا غادي نجبدوا les calculatrices ديالنا ونحسبوا le nombre de chômeurs pour l'année 2015. Le nombre de chômeurs pour l'année 2015. OK. نبداو حيت بان ليا في الاول ديال الدوكيومون il y a que du blabla. Donc ندوزو directement le deuxième paragraphe. En effet, durant l'année 2015, le marché du travail n'a créé que 41 000 emplois nets. يعني في 2015 يلا كانت عندي 41,000 فرصة شغل اللي فرص شغل جديدة زعما. Avec un taux de croissance économique en 2015 plus important que celui de 2014. Ok, le taux de chômage n'a que légèrement baissé. La conversion de création de richesse en emploi reste très faible. En conséquence, pour une population de 11,8 millions de personnes en 2015, un taux de chômage de 9,7 contre 9,9 en 2014. Donc, on a le taux de chômage en 2015 par rapport à 2014. OK. Donc, on a طالبين منا نحسبوا la population en chômage en 2015. Donc, هنا tout simplement شنو غادي نديروا؟ غادي نشدوا نحطوا العلاقة ديال le taux de chômage باش نخرجوا منها la population en chômage. Donc, on sait bien que taux de chômage est égal la population en chômage divisé par la population active totale fois 100. Alors là, la population active âgée de 15 ans et plus fois 100. D'accord? Donc, le taux de chômage en 2015, 9,7%. 9,7%. Et la population active était 11 millions, 11,8 millions. D'accord? Donc, شنو غادي نديرو؟ غنحطو 9,7% est égal x sur 11,8. D'accord? Donc, tout simplement, شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو x غادي نرجعوها على اليسار و 11,8 غادي نرجعوها و 9,7 نرجعوها لليمين. Donc 11,8 fois 9,7 مقسوم على 100. Donc غتعطيني 1,14 million de dirhams. Plutôt 1,14 million de personnes en chômage en 2015. D'accord? Donc c'est facile. Donc il suffit juste نكون حافظ la formule باش comme ça نعرف كيفاش نخرج la réponse ديالي. Donc exactement 1 144 600 personnes. Exactement Oussama Reda. Bravo عليكم.
Donc d'abord, on passe à la question suivante. Donc là, troisième question petit c, préciser une cause explicative du chômage élevé chez les jeunes diplômés. Donc هنا قالوا لي tout simplement شنو هو السبب اللي كيخلي أن le chômage chez les jeunes diplômés يكون طالع par rapport les autres catégories ديال les chômeurs. Le décalage entre la formation des jeunes diplômés et les besoins de marché de travail, faible création d'emplois, faible croissance. Bien. Donc, faible croissance, inadéquation entre les formations et les besoins, bien. Ils n'acceptent pas n'importe quel travail. Ok, نقدروا نحسبوها صحيحة. زعما comme quoi c'est que le chômage chez les jeunes, il est volontaire, les jeunes diplômés. Mhm. D'accord, donc une seule réponse. Donc, une seule réponse. Une seule cause plutôt. Troisième question, petit d, expliquer en illustrant le titre du document à la base du graphique. Donc, هنا شنو قالوا لي؟ غادي نشرح le titre ديال الدوكيومون à partir من des données chiffrées من le graphique. Donc, illustrant يعني غادي نجبد un exemple concret et chiffré من le graphique. Donc, نقراو بعدا le titre باش نفهموا de quoi il s'agit. Donc, le titre, le chômage au Maroc, une faible corrélation avec la croissance économique. شنو كتعني corrélation, c'est-à-dire ما كايناش واحد العلاقه وطيده ما بين le chômage ou la croissance économique. OK. Donc, هاد la faible corrélation avec la croissance économique غادي نشرحوها à partir من le document. À partir من le graphique plutôt. Donc, هنا شنو كنلاحظوا؟ شنو كنلاحظوا في le graphique؟ كنلاحظوا tout simplement أن en 2012 le taux de chômage est 9% ou le taux de croissance est 3%. En 2013, le taux de chômage est 9,2% ou le taux de croissance est 4,7%. En 2014, le taux de chômage est 9,9% ou le taux de croissance est 2,4%. Donc, هنا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن ما كايناش une relation précise ما بين le taux de chômage ou le taux de croissance. Cela signifie que si le niveau du chômage au Maroc augmente, cela va impacter négativement à la croissance économique en illustrant 9 contre 3. OK, réponse acceptable. Donc, هنا شنو غادي نقولوا في la réponse ديالنا؟ غادي نقولوا même si la croissance économique connaît une certaine augmentation, le taux de chômage reste presque stable. Oui, Aya, c'est une bonne réponse. غير هو هنا tu dois illustrer. فاش كيقول لك illustrer يعني خاصك ديري لا liaison ما بين le titre و les chiffres اللي كاينين في le graphique. D'accord? Donc la réponse ديالك Aya صحيحه ولكن elle est incomplète. بحال يلاه درتي لنا expliquer ما درتيش illustrer. OK? Donc غادي نكمل على la réponse اللي قالت Aya. Même si la croissance économique augmente, le taux de chômage reste stable. Ainsi, le taux de chômage a augmenté en 2013 par rapport à 2012.
en passant de 9,2 en passant de 9% à 9,2%, d'accord? Et alors que la croissance économique s'est améliorée en passant de 3 à 4,7%. Normalement, il a la croissance économique normalement, le taux de chômage خاص. Donc, هنا فهاد لو غرافيك كنلاحظوا بان ما كاينش واحد المنطق اوكي ما كاينش واحد لا لوجيك ما بين l'augmentation ديال لا كروسونس ولا ستابيليتي ديال لو شوماج نورمالمون فاش لو طو دو كروسونس كيطلع لو شوماج خاص يهبط alors que هنا كنلاحظوا le contraire au Maroc le taux de croissance a connu une évolution instable. Par contre, le taux de chômage reste régulier à cause d'une faible création d'emplois. Okay? Le taux de chômage en 2013 de 2%. Par contre, une faible diminution de 9% en 2012, ainsi qu'une amélioration de la croissance économique en 2012 de 3% par rapport à 2013, de 4,7%. Aussi une aggravation en 2015, du taux de croissance de 5% avec un taux de chômage et d'une légère baisse de 9,7% par rapport à 2014. de 9,9%. صحيح الجريده استاذ عيد شنو نقول لك ايمن نورمالمون غتحسب لك صحيحه غير هو طولتي بزاف وتقدر تختصر كاع هادشي اللي قلتي في 3 لين داكوغ دونك وقتاش كنديروا الجريده هي فاش كيقول لي مثلا كتب لي اون سانتيز ولا ديسكوتي ان سوجي مي فاش كيقول لي غير اكسبليكي اون ليسترون جو دوا با ديباسي واحد 2 lignes, d'accord? Donc la bonne réponse, même si la croissance économique augmente, le taux de chômage reste stable, d'où le taux de chômage a augmenté en 2013 par rapport à 2012, alors que la croissance s'est améliorée en passant de 3% à 4,7%. داكوغ دونك الا قلت هذه راه صافي راه بالنسبه للمصحح راه غادي يحسبها ليا صحيحه داكوغ دونك ماشي بالضروره نطولوا باش نجيبوا لا بون ريبونس il suffit juste d'être logique clair précis ونعرف ناناليزي لو دوكيومون ولا لو غرافيك ديالي donc on passe à une autre question document 3 question numéro 4. Petit a, lisez la donnée soulignée du tableau. Donc, on va au document 3, on va la donnée soulignée du tableau. Donc, le document 3 qui est là, la désinflation et la compétitivité de l'économie marocaine. Donc, on dit le taux d'inflation au Maroc. Ok, je nous dis non. 0,9, 0,9, 1,3, 1,9, 0,4, 1,5. Donc 1,5 هي اللي خصنا نديرو ليها لا ليكتور. اوكي donc tout simplement غادي نقولو l'indice des prix à la consommation est de 1,5%. Ou là, au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,5% en 2015 par rapport à 2014. Donc, ديما اللي بغيتكم تردوا ليه البال مزيان فاش كيقول لي lisez le taux d'inflation ديما كنديروا ليه لا ليكتور بحال مثلا هنا غنديرو en 2015 par rapport à 2014 فاش كيقول لي tout simplement ندير لا ليكتور ديال لي بي سي ديما لي بي سي كنديروا ليه لا ليكتور ديالو
مثلا en 2015 par rapport à l'année de base كيكونوا déjà كاتبين لنا l'année de base دونك كندير par rapport à l'année de base في le taux d'inflation كندير par rapport à l'année اللي قبل d'accord exactement en 2015 par rapport à 2014. Ok, on passe à une autre question. Petit b, B1, définissez la désinflation. Ok, donc on a les définitions. Donc la désinflation, elle désigne la baisse du taux d'inflation. Donc, شنو كتعني la désinflation هو tout simplement فاش le taux d'inflation كيبقى غادي كيهبط وكيقرب للزيرو. هذه هي اللي كتسمى la désinflation. La déflation هو فاش le taux d'inflation كيبقى غادي هابط وكيهبط تحت من الزيرو. يعني كيولي عندي le contraire ديال l'inflation. كيولي le taux d'inflation il est négatif. Ok, document 3, quatrième question, B2, illustré sur la base du tableau la désinflation. Donc, هنا, tout simplement, خاصني نبين la désinflation à partir من le tableau. Ok, illustration. Donc, l'illustration فين كاينه هي entre l'année 2013 et 2014. 2013 كان le taux d'inflation 1,9 وفي 2014 ولا 0,4. Donc, on dit la baisse ديال le taux d'inflation. هذه هي l'illustration. On a un ralentissement dans le taux d'inflation qui passera de 1,9 en 2013 à 0,4 en 2014. C'est une désinflation. Oui, Oussama صحيحة. سلمى صحيحة. آية صحيحة. مريم صحيحة. حسن صحيح. Oui. Bien, bravo. On continue. Ok, donc document 3, quatrième question, petit c. C1. Expliquer un effet attendu de la désinflation au Maroc sur le commerce extérieur marocain. Donc, هنا خصني نبين شنو هي العلاقة اللي كتربط la désinflation et le commerce extérieur. C'est-à-dire شنو هو الدور ديال l'inflation في les exportations ou les importations. حنا شنو كنعرفوا على l'inflation؟ كنعرفوا على l'inflation بأنها elle permet la baisse ديال le niveau général des prix. C'est-à-dire إلا كانت مثلا واحد لو برودوي اللي كيدير ب 10 دراهم ولا كيدير ب 8 دراهم ف les exportations marocaines ou la quantité des exportations marocaines va augmenter. D'accord? Donc ça va améliorer le solde commercial. كل ما les exportations كيطلعوا كل ما كتكون مزيانه لينا حنا le commerce extérieur marocain كتكون مزيانه ليه كتكون une amélioration ديال le solde commercial. Donc شنو غادي نقولوا في la réponse ديالنا؟ غادي نقولوا tout simplement l'effet attendu de la désinflation et l'amélioration du solde commercial. Donc, grâce à la désinflation, les prix restent maîtrisés, ce qui peut accroître la compétitivité des entreprises nationales sur le marché extérieur. D'accord? Et ainsi sur le marché intérieur. Sur le marché extérieur, bien sûr, les entreprises marocaines غادي يستافدوا من la baisse des prix. يعني on va attirer l'attention ديال les pays اللي كيشروا معنا phosphate اللي كيشروا معنا les pièces d'automobile اللي كيشروا معنا يعني كاع les produits اللي كيصدر المغرب. Et bien sûr ça va freiner les importations. علاش؟ لان فاش كيكون le produit marocain compétitif ما كنبقاوش نديروا les importations. غادي نبقاو نشريو من عند les entreprises marocaines.
Donc, une désinflation peut ajouter une compétitivité entre les entreprises nationales avec une augmentation des exportations et un freinage des importations. Bravo, Ayman. La désinflation au Maroc va augmenter la demande sur les produits nationaux car cela traduit par la hausse des exportations et la diminution des importations. Bravo. Corriger les déséquilibres extérieurs par l'augmentation des. Donc, les amis, la réunion va être scellée d'abord. Donc, خرجوا وعاودوا دخلوا le même code et le même mot de passe. عاودوا دخلوا دابا نيت.